Une femme en jeu, Woman of the Hour en VO, un bon film. Un bon film. Je vous assure, ça fait plaisir, un bon film. C'est rare ces temps-ci, des bons films. Originaux, 1h30. Franchement, ça fait plaisir. Alors c'est un film de et avec Anna Kendrick, donc on le connaît surtout pour ses rôles dans Pitch Perfect, L'ombre d'Emily, In the Air aussi, il y a une quinzaine d'années, qui avait été l'un de ses premiers rôles assez marquants. Bon, on mentionnera pas la saga Twilight. Et Anna Kendrick, cette fois-ci, donc non seulement joue dans le film, tient le premier rôle, mais aussi réalise le film, produit et réalise. Donc c'est vraiment son œuvre à elle, et franchement, c'est très bon. Il faut savoir que la façon dont ça s'est passé, c'est que Anna Kendrick avait d'abord été engagée en tant qu'actrice principale, productrice, donc qui joue l'un des rôles principaux, le rôle principal du film, et qui petit à petit s'est plus ou moins approprié à la mise en scène et a réussi à convaincre le reste de la production de lui laisser les rênes de la réalisation, et franchement, c'était une très bonne idée. Dans ce film, on trouvera aussi Daniel Zovatto, Nicolette Robinson, Tony Hale, entre autres, et quelques autres personnages qu'on verra tout au long du film. Alors, Une femme en jeu, ça parle de quoi? Une femme en jeu, ça retrace le parcours d'une actrice dans le Los Angeles Hollywood des années 70 qui tente tant bien que mal de se faire une place, voilà, de mener ou en tout cas débuter une carrière. Cette actrice va finalement se voir offrir le rôle de la candidate principale à un jeu télévisé qui s'appelle The Dating Game, qui est un peu l'équivalent de ce qu'était en France Tournée Manège à l'époque, il y a longtemps. J'étais pas né, hein. Et donc, dans ce jeu, la candidate, la femme qui va être au centre de décor, qui va être au centre du show, va devoir en fait poser des questions, interviewer une série de 3 prétendants. Et en fait, c'est un peu comme un match de dating app en temps réel, hein, filmé. Et donc, va poser des questions à 3 prétendants qu'elle ne peut pas voir tout au long de l'émission, donc cachés par le décor, par une sorte de rideau. Finalement, on va devoir décider à la fin de l'émission avec qui elle veut repartir et avec qui elle pourra partir en voyage, en fait, donc qui est un peu le cadeau donné par l'émission. Donc ça, c'est un peu le parcours du personnage principal. En parallèle, on va avoir le parcours meurtrier d'un serial killer qui s'appelle René Alcala, joué par Daniel Zovatto. Et on va voir tout au long de la décennie des années 70, donc on va avoir plusieurs flashbacks et flash-forward, en fait, comme ça, qui vont nous montrer les crimes de ce serial killer, qui va finalement, qui va évoluer durant un temps en parallèle, mais qui va aussi se retrouver au centre du jeu télévisé, parce qu'il va finalement être l'un des 3 prétendants pour Cheryl Bradshaw, le personnage joué par Anna Kendrick, et qui va potentiellement repartir avec elle à la fin du show. Donc ça, c'est un peu le point de départ, mais en fait, l'intérêt du film, c'est vraiment de montrer la façon dont les femmes sont traitées à cette époque. Donc c'est clairement l'exemple typique du mécanisme retour dans le passé pour nous montrer, pour nous faire réfléchir sur nos sociétés actuelles. Et donc on est en plein dans le patriarcat des années 70, à Hollywood notamment, mais aussi au travers des États-Unis dans leur ensemble, parce que l'intrigue va, via le personnage du serial killer, aller du Texas à New York, finalement à Los Angeles, où va se passer une bonne partie du film. Et en fait, on voit, alors de façon, on va dire, plus ou moins inoffensive, entre guillemets, la façon dont, par exemple, le personnage de Cheryl Bradshaw, qui est joué par Anna Kendrick, est traité au cours du jeu télévisé, qui est quand même très, on va pas se mentir, un exercice assez, ridiculisant pour la candidate, la femme en question. On montre tous les coulisses du show, et bien sûr, donc ça c'est la partie, on va dire, un peu plus inoffensive, même si ça fait quand même des dégâts, la façon dont on traite les femmes. En parallèle, bien sûr, il va y avoir la partie qui constitue plus finalement un thriller. C'est parce que le film est un peu à la croisée des chemins en ce qui concerne les genres, entre le drame, le thriller, la comédie satirique. Et donc pour la partie thriller, on suit le serial killer lorsqu'il va traquer, trouver et séduire et finalement agresser et tuer plusieurs personnages de femmes que l'on va voir tout au long du film, de jeunes femmes, sachant dans l'histoire vraie de René Alcala, qui a vraiment participé d'ailleurs au jeu télévisé. Donc il a été accusé, finalement, il a été emprisonné pour le meurtre, les agressions, le meurtre de plusieurs femmes, sachant qu'on estime le nombre réel de ces victimes à 130, parce que c'est le nombre de photos qu'on a retrouvées dans ses affaires personnelles, mais le nombre de victimes réelles pourrait aller bien plus au-delà de ça. Donc c'est vraiment un serial killer à grande échelle, si on peut dire les choses comme ça.
Et donc toute la partie du film où on va suivre son personnage à lui, la partie donc plus thriller, avec des scènes d'une très grande tension, quasiment à la Zodiac. Il y a une ou deux scènes qui sont vraiment très tendues. Et moi qui connaissais pas du tout l'histoire vraie de ce tueur en série, je savais pas comment ça allait se terminer. Il y a des scènes qui m'ont cloué à mon siège littéralement. Et finalement, le film va à la fois suivre par des jeux de montage la partie avec le serial killer et la partie, on va dire, centrale, si on peut l'appeler comme ça, avec le personnage joué par Anna Kendrick, donc de Cheryl Bradshaw. Finalement, les deux histoires vont se recouper lors du moment du jeu télévisé. Sachant que lors du jeu télévisé, il va y avoir un troisième personnage, une femme qui va aussi prendre une partie importante dans l'histoire et qui va finalement montrer la difficulté qu'avaient les femmes à cette époque, mais malheureusement encore aujourd'hui, à poursuivre les criminels, à faire en sorte tout simplement d'être entendus par les autorités et pour que les criminels soient jugés. Donc c'est un troisième personnage joué par Nicolette Robinson qui va un peu montrer tout cet aspect-là du film. Donc voilà, finalement c'est un film qui est intéressant par ses jeux de montage, par ses jeux d'écriture, qui est court en fait finalement, qui dure 1h30. C'est pas un long film et ça se suit, ça file tout droit et c'est très intéressant, très prenant. Vraiment, ça vaut la peine à la fois via la mise en scène. Il y a déjà les choix de montage sont très intéressants. Plutôt que de faire une sorte de biographie un peu noir de ce serial killer de l'enfance, adolescence qui va mener à ces crimes à l'âge adulte d'un nombre incalculable de jeunes femmes. On va à la fois passer de l'intrigue avec le personnage de Anna Kendrick à l'intrigue avec le personnage du serial killer. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait ça permet à deux extrêmes finalement de montrer la façon dont les femmes sont traitées. C'est un film qui est très, alors, entre guillemets, MeToo, hein. C'est un film qui est féministe, qui a un peu cet objectif de vouloir montrer la façon dont les femmes sont traitées, étaient traitées à l'époque, ce qui nous fait bien réfléchir aussi à la façon dont elles peuvent encore être traitées aujourd'hui. Et donc, via la façon dont le personnage de Anna Kendrick est traité, via la façon dont les femmes dans l'ensemble sont traitées lorsqu'elles participent aux jeux télévisés, ou encore, bien sûr, et malheureusement, les victimes du serial killer, via tous ces prismes, finalement, on se retrouve avec un vrai point de vue, une vraie thèse d'auteur, d'autrice, du point de vue finalement de Anna Kendrick, même si le scénario n'est pas d'elle. Et ça, c'est très intéressant. Au niveau de la mise en scène, où il y a des vraies bonnes idées, des vraies trouvailles de la façon dont les plans sont faits, la façon dont elle gère le hors-champ, par exemple. C'est pas un film violent du tout, il y a des scènes atroces, finalement, de tension et de violence, même si elle n'est pas montrée. Donc là, il y a des vrais choix qui ont été faits. Vraiment, Anna Kendrick impressionne au niveau de la mise en scène. Il y a une scène de tension, notamment la nuit, dans un parking, j'en dirai pas plus. Et la façon dont la caméra suit l'un des personnages, sachant qu'on sait qu'il y a une menace hors champ, excellent. Honnêtement, pour un premier film, c'est vraiment impressionnant et je suivrai la carrière d'Anna Kendrick à la réalisation avec grand intérêt après ce film. L'interprétation est excellente dans l'ensemble, particulièrement Anna Kendrick. On la voit souvent en gros plan, surtout lorsqu'elle participe aux jeux télévisés, où on voit quand elle arrive et elle veut bien se faire voir, elle est dans la cabine d'essayage, elle sourit, elle dit oui à tout. Voilà, forcément, en tant qu'actrice montante, actrice qui veut faire un début de carrière, elle est très conciliante. Finalement, on voit très rapidement sur son visage qu'elle encaisse en fait, qu'elle est là, qu'elle n'est pas bien, et finalement au cours du jeu, elle va laisser apparaître sa vraie nature d'une femme très intelligente, très sûre d'elle, très indépendante, et qui va finalement totalement prendre le contrôle du jeu et prendre de court les organisateurs, l'hôte du show joué par Tony Hale, et donc ça a donné lieu à des échanges assez savoureux entre les candidats, dont le serial killer, qui est donc présent lors du show télévisé impunément finalement, parce que les organisateurs ne savent pas à ce moment-là qu'il est serial killer, et aussi entre les autres candidats. Alors quelques éléments négatifs, que c'est pas non plus tout, c'est pas non plus parfait. Alors le montage est à la fois la force du film dans l'ensemble, clairement sa grande force, sa grande originalité, de pouvoir sauter entre les époques, de pouvoir à la fois montrer la misogynie et les dérives du patriarcat à tous les étages, à tous les niveaux, d'une façon plus ou moins extrême. Donc ça, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que quelquefois, notamment lorsque le jeu télévisé commence, on est pris dans une partie de l'intrigue et hop, on nous ramène dans une autre période avec un flashback, lorsqu'on va par exemple revenir sur le personnage du tueur. Et c'est vrai que là, ça peut un peu poser problème par rapport au rythme du film. C'est un problème assez mineur, mais je sais que j'y ai pensé à un moment, ça m'a un peu sorti du rythme, sorti de l'intrigue. L'interprétation dans l'ensemble est excellente. Daniel Zovatto, donc, qui joue le serial killer, est très bon, à la fois dans les parties où il va charmer, manipuler ses prochaines victimes, mais aussi dans les parties où il est totalement flippant, où il est super sombre. Par contre, c'est vrai que la façon dont il passe d'un état à l'autre, j'ai trouvé ça un peu rapide, par moments un peu caricatural. Donc voilà, dans l'ensemble, il m'a convaincu. Une ou deux scènes, j'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop. Voilà.
Donc il y a quelques bémols. Si je devais donner une note, je mettrais un bon 8 sur 10. Et c'est aussi la magie du streaming, on peut tomber sur des films comme ça, originaux, avec des vrais points de vue, des films d'auteur finalement. Même si Anna Kendrick, aujourd'hui, c'est quand même une actrice connue, c'est une star à Hollywood. Il faut pas croire, mais il y en a quand même beaucoup qui se cachent comme ça dans les arcanes de Netflix et des autres plateformes. Donc parfois ça vaut le coup de fouiner. Voilà, merci si vous avez suivi toute cette vidéo jusqu'ici. J'espère que je vous aurai donné envie de voir Une femme en jeu, disponible sur Netflix depuis octobre l'année dernière, mais il n'est jamais trop tard pour parler des bons films. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et dites-moi ce que vous en pensez. Et on parlera de tout ça ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.